Bonjour les artistes, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai été gâté, je partage ça avec vous. Comme vous le savez, donc je suis ambassadeur pour Canson et Delaunay. Et donc là j'ai eu des produits par Delaunay que j'ai sélectionnés. Alors des produits que vous connaissez déjà et des produits que je vais tester pour vous, hein. C'est l'objectif. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses. Alors déjà au niveau des pinceaux, j'ai vraiment été gâté. Déjà les graduates, bon les graduates je vous en ai tellement parlé. J'ai utilisé systématiquement sur chaque tableau. Donc là vous avez la version poil de chair, une version un peu plus classique, avec différentes tailles. Donc on voit les plus gros, et puis ça descend et on en a de plus en plus petits. Après qu'est-ce qu'on a? On a des spalters, on a plein de types de spalters différents, des tailles différentes. Alors ces spalters là honnêtement j'ai pas eu l'occasion de les essayer, ils ont l'air de bonne firme. J'ai hâte de faire un petit essai pour vous. J'ai jamais utilisé de spalter Delaunay, donc ça sera une grande première pour moi. Ensuite au niveau des pinceaux, alors il y en a tellement. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses, toutes les tailles différentes, pinceaux éventail également. Pas mal de choses à tester. Alors ils m'ont donné des choses que j'avais pas demandé également, alors c'est plutôt sympa, hein. Donc des crayons de couleur par artiste, d'assez bonne firme, alors, il y en a pas mal, hein. Il y en a un certain stock, donc je pourrais essayer. Ils m'ont aussi passé des packs, différents packs, alors là qui sont un peu plus conséquents, donc un pack de crayons de couleur aquarelle et des crayons de couleur classique. Plutôt sympa. Alors je vais essayer d'ouvrir. Oui, alors comme on le voit, j'ai hâte de tester tout ça. Alors apparemment il y a deux niveaux. Il y a vraiment de quoi faire. Je testerai tout ça, même si j'ai jamais travaillé avec, hein, ça sera l'occasion. Ah, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça également, j'avais pas demandé. Et c'est plutôt sympa. Des mini chevalets, des petits chevalets. Sympa, moi je les utilise en expo pour mettre les cartes de visite. Sinon, vous pouvez mettre des tout petits chevalets ou des supports de communication. C'est assez sympa pour ça. Donc voilà, là il y en a une dizaine. Alors ensuite, oui j'ai demandé, alors ça on utilise beaucoup, hein. Alors comme vous le savez, chez eux c'est le système 3, peinture super fine que je ne présente plus. Je l'utilise systématiquement, donc de noir et de blanc. Ici ce process black pour le noir et blanc titanium. Pour le blanc, des valeurs sûres, pour faire mes bords, mes fonds. Voilà, bon là j'ai de quoi faire, il y en a pas mal. Blanc titanium aussi, un bon stock. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors du gel impasto, qui est un médium à peindre, qui permet déjà d'avoir une texture plus onctueuse, si on veut juste utiliser comme un médium et diluer de la peinture, qui peut permettre aussi de jouer, de faire de la texture, voilà, on pourra essayer tout ça. Ici, de la pâte à texture, comme ils l'appellent chez eux, molding paste, ce que j'ai l'habitude d'appeler du molding paste haute densité, qu'on pourra essayer, hein. Le packaging est plutôt sympa, je trouve que c'est peut-être plus adapté. Pour servir avec un spalter ou autre, c'est pas mal. J'aime bien l'approche. Du pouring médium, alors vraiment un gros contenant là. J'ai jamais utilisé aussi médium pouring de leur marque. Ça sera une première. On pourra essayer ça. Donc voilà, là j'ai fait un petit unboxing pour vous rapide avec tout ce qu'a pu m'envoyer Delaunay. J'ai hâte de vous faire des vidéos vraiment pour les spalters aussi, entre autres. Ça a l'air vraiment sympa. Voilà, on va essayer un peu de les torturer, d'en prendre un, de faire plusieurs lavages, de voir si les fibres, si les poils tiennent bien, si la virole est de bonne firme, on verra tout ça. Alors dites-moi ce que vous voulez que je teste en premier, hein, si vous avez des questions sur ce matériel. Alors il y a aussi quelque chose d'autre. J'ai eu également quelque chose que je n'avais pas demandé. Alors, je vous avoue que j'ai ouvert le carton mais que j'ai pas regardé, mais je pense savoir ce que c'est. Ça doit être un support à tableau. Oui, donc c'est ça. Bon, je l'installerai quand je serai à l'atelier. Là, j'ai rien pour filmer, j'ai pas mon pied. C'est assez compliqué. Pour poser et stocker des toiles. Ça peut être intéressant aussi à tester, effectivement. Je vous remercie de regarder cette courte vidéo. Alors là, pour vous montrer rapidement, en fait, c'est mon ancien plan de travail. C'est mon ancien plan de travail où j'ai fait plus d'une centaine de tableaux, peut-être même 200, avant d'avoir mon atelier. J'étais effectivement dans mon garage, hein, comme je vous l'ai souvent expliqué, et c'est ici que je faisais mes différentes toiles. J'avais un plan de travail, je l'ai laissé, hein, qui a pas mal vécu, comme on peut le voir. Il y a beaucoup de peinture, des coups de cutter,
il y a pas mal de choses. Mais voilà, j'ai pas envie de l'enlever, j'ai envie de le laisser là. Même certains qui m'ont dit tu devrais le garder ou le découper et en faire un tableau pour le vendre. Je fais mais bien sûr que non. je peux pas oser faire quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est bien, ça nourrit plein de souvenirs. Si vous avez l'occasion de retrouver vos anciens plans de travail ou de retourner à des endroits où vous n'avez pas avant, vous verrez que c'est chargé d'émotions et qu'il y a plein de bons souvenirs, ou des mauvais, il peut y avoir les deux qui restent. Voilà, c'était la petite parenthèse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire et me dire ce que vous voulez que je teste en priorité comme matériel. Et puis voilà, je vous ferai ça avec grand plaisir. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.